Monsieur réclame à ce qu'il ait son décompte final. Vous allez d'abord constater que c'est dans son chef, c'est par son fait que son contrat a été résilié. Le prétoire lui est fermé. Votre tribunal n'aura aucune peine, Madame la Présidente, à décréter l'irrecevabilité de la présente action pour défaut de carte de travail pour étrangers. Le demandeur Bruno Tomassi, sujet français, saisit le tribunal de travail de Kinshasa-Gombe contre son ex-employeur, la société AEFS RDC SARL. Le demandeur vient solliciter le paiement de son décompte final et des arriérés de salaire. Des faits qui remontent au 27 septembre 2017. Selon les avocats de la partie demanderesse Bruno Tomassi, leurs clients auraient conclu un contrat de travail avec la société AEFS SARL avec comme grade de directeur financier au sein de la dite société avec un salaire mensuel de 1 400 $ américains. Les avocats de la partie demanderesse affirment que la société AEFS avait demandé à leurs clients d'effectuer un déplacement pour la France dans le but de gérer une affaire qui opposait leur société à une société tierce. Ils soutiennent que depuis l'arrivée de leurs clients en France jusqu'à ce jour, leurs clients n'auraient jamais perçu en totalité son salaire conformément aux clauses de leur contrat et sans motif valable. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent en outre que la défenderesse refuserait également de rembourser les frais engagés par leurs clients pour le voyage. Ils soutiennent en outre que le comportement de la défenderesse préjudicierait les intérêts de leurs clients. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal de dire fonder leur action, ordonner le calcul du décompte final de leurs clients et de ses arriérés de salaire, condamner la défenderesse au remboursement de ses frais engagés pour le voyage, ainsi qu'au paiement des dommages et intérêts. Monsieur réclame à ce qu'il ait son décompte final. Vous allez d'abord constater que c'est dans son chef, c'est par son fait que son contrat a été résilié. Vous allez ordonner justement les calculs de son décompte final par l'inspecteur urbain. Et après quoi, bien entendu, votre honneur, vous allez condamner la défenderesse à lui payer ses arriérés de salaire. Vous allez le condamner à payer, n'est-ce pas, des dommages et intérêts partant de son dernier salaire multiplié par 36. Nous avons dit sous réserve de voir revenir sur base de l'article 63 du Code du travail. Nous avons dit votre honneur. Les avocats de la partie défenderesse, pour leur part, soutiennent que la requête de la partie demanderesse est en violation de la loi, au motif que le demandeur n'a pas produit sa carte de travail comme la loi l'exige. Ils sollicitent du tribunal de dire irrecevable leur action pour défaut de production de carte de travail pour étrangers. Nous avons l'arrêté départemental numéro 87/005 du 21 janvier 1987, déterminant les conditions d'engagement des expatriés, impose la détention par tout travailleur étranger d'une carte de travail pour étrangers avant la conclusion de travail valable en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo. Mais tout de suite là, dans la narration de fait, nulle part on vous a parlé de la détention ou soit on vous a parlé du numéro de la carte de travail de l'expatrié. Qu'est-ce qui en est la conséquence en droit? En droit, leur demande est irrecevable. Irrecevable pourquoi? Parce que la loi examine d'abord la validité de la carte de travailleur avant toute chose pour déclarer sa recevabilité. Mais nous sommes en face d'un expatrié qui est en faute de la carte et qui vous a saisi en ce jour. Le prétoire lui est fermé. Votre tribunal n'aura aucune peine, Madame la Présidente, à décréter l'irrecevabilité de la présente action pour défaut de carte de travail pour étrangers. Au tribunal,
de dire irrecevable la présente action et de mettre la masse des frais à charge de la partie demanderesse et vous ferez justice. Le ministère public demande la communication de dossier pour son avis écrit. Nous avons fait l'exception, Madame le Président, que le dossier nous soit communiqué et dans un délai bref, nous allons déposer notre avis sur le dossier. Donc l'avis nous l'avons dit. Le tribunal clôt le débat et communique le dossier au ministère public pour son avis écrit à être lu dans le délai de la loi.